Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons contrôler 3 ruches pour vérifier si le couvain des abeilles d'hiver est beau, s'il est bien compact, s'il n'est pas mosaïque, etc. Et en même temps, sur une, je veux contrôler, est-ce que je l'ai changé de ruche, je l'ai passé d'une ruche bois dans une ruche polysirène pour voir si elle se plaît dans son nouveau logis. Allez, on voit ça en image. Alors, on enlève le nourrisseur qui fait aussi couvre-cadre. Il n'y a pas la reine. Je vais enlever aussi ce côté. Ici, c'est bien une partition d'hiver. Là on est bon, un petit coup de fumée quand même. Je vais vous montrer qu'on est là. Ils le savent déjà. Donc là le but de la visite, pour moi, c'est de vraiment regarder comment se comporte cette colonie. J'en ai plusieurs à contrôler là. J'en ai au moins 2, voire 3 à contrôler sur cette rangée, de voir son comportement. Donc ici, le cadre de rive, on a du miel, un peu de miel, du nectar jusque là. Donc il y a des réserves, mais c'est pas extraordinaire sur celle-ci. Même si c'est pas le but de ma visite de contrôler l'état des réserves. Alors ici, c'est que de la réserve. C'est que de la réserve, donc c'est plein. Là, il y a du nectar. Donc avec ces 2 cadres là, déjà là c'est de réserve, hein, mais c'est pas, comme je vous le redis, c'est pas le but de ma visite. Le but de ma visite, c'est de contrôler justement, voilà, c'est de contrôler le couvain. Alors, c'est du couvain naissant. Là où c'est né, il y a déjà des œufs. Donc, j'ai une reine qui est bien active. Ici, c'est pareil. Là où c'est né, tout ça, ici aussi, je vois des œufs. Donc, c'est pas un couvain en mosaïque, hein, c'est un couvain qui sera bien compact. Compact, pardon. Il y a des réserves sur le haut. C'est un très joli cadre. Très joli cadre. Je le laisse là sur le haut comme ceci. Là, il faudrait que j'ai du couvain aussi. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Regardez. Regardez le frelon asiatique qui vient de passer sur le cadre. Donc plus qu'il m'attrape la reine, celui-là. Donc ici, on voit bien le couvain. Un beau cadre de couvain. Là, c'est pareil, hein. Ici, je vois des œufs. La reine. Et ici, elle est bien active. Et là aussi, hein. Donc c'est là, j'ai 2 superbes cadres de couvain. Donc c'est le but de ma visite, c'est de ça. Hein. Là, c'est de regarder rapidement les réserves quand même. Hein. On vérifie, en cette période, on vérifie toujours les réserves. Hein. On ne peut pas faire une visite sans regarder. Mais c'était surtout de regarder comment était le couvain. Bon, là, je pense que je vais en avoir sur l'intérieur. Ah, mais là, regardez. Même le cadre qui est en rive, regardez, c'est plein. C'est un cadre qui est plein de couvain. De ce côté, on voit bien les cercles, hein, on voit le miel sur le haut. On voit bien les cercles, je vois des larves et ici c'est du naissant. Et donc vous voyez qu'elle refait bien ces cercles. Donc par contre, ce que je vais faire,
Je vais le décaler de 1. Je vais prendre celui-ci qui a un petit peu de réserve, qui est pas, vous voyez, miel et du nectar. Je le passe dans ce sens. Je l'ai retourné pour que les abeilles se retrouvent à l'intérieur de la ruche et pas contre la paroi. Donc ça devient pour moi un nouveau cadre de rive. Je positionne celui-ci contre, qui était en rive, mais il a du couvain des deux côtés. Ici, je mets à la suite le cadre, le troisième cadre. Donc j'ai 3 cadres de couvain. Le cadre qui est hop, qui est en rive, je vais y enlever sa lanière et la positionner ici, et bien sûr la partition, voilà. Et là je vais noter comme quoi en réserve je suis bon, à surveiller quand même, et j'ai 3 beaux cadres de couvain, un joli couvain, c'est ce qui m'intéressait de regarder. Donc je vais chercher une pince, je la mets en place et je referme et je vous prends sur une autre ruche. Sur celle-ci, nous allons faire le même contrôle. Hein. Donc ici, je dois avoir la partition isolante. C'est fait. C'est ça. C'est mon cadre. C'est ce qui me fait le cadre de rive. Il est lourd, donc il y a de la réserve. Ouais. Réserve, miel et pratiquement jusqu'en bas du nectar. Hein. Donc ça me fait... Et ici, miel, nectar. Bon, nectar jusque là. En bas, il n'y en a pas. Elle commence, mais on ne va pas dire que c'est un début. Donc ça veut dire c'est qu'elles ont encore des ressources pour pouvoir agrandir. Là, il y a du poids, donc il y a du couvain, je le vois. Je vois le couvain. Ici, miel, nectar, pollen. Le couvain, là où il est né, c'est des larves. Donc, elle refait ses cercles. Donc, c'est bien. Ah, regardez. Il en reste une. Écoutez. Voilà, passera pas l'hiver. Hein. Donc ici aussi du couvain. Vous voyez, un peu soufflé hein, pour le pousser. Donc ici c'est repondu et je vois des larves. Donc ici ce cadre, c'est un joli cadre de couvain. C'est bien pondu. Il n'y a pas de mosaïque. C'est plaisant. Voilà, je les pousse un petit peu avec mes doigts. Elles ne viennent pas piquer, ça va. Ici c'est pareil, hein. Vous voyez les larves que ça va bientôt être operculé, donc ça veut dire que c'est un beau couvain, bien en haut. Et ici c'est pareil. C'est lourd. Voilà, hein. Couvain avec du pollen au milieu. Donc elle a rempli des trous dans le couvain avec du pollen. Ici, pareil. Il y a du miel en haut. Donc ici. Et le couvain est beau. Hein. Ici pareil, couvain, nectar, miel. Bon, rien de... Ici aussi, donc. C'est ces deux derniers là qui vont me donner la... C'est lourd. Il y a du poids, donc il y a du miel. Ouais, il y a... Oui. Celui-ci, il y a beaucoup de miel et beaucoup de nectar sur le côté.
Et celui-ci, vous voyez le miel, vous voyez ça descend jusque là. Ici c'est du pollen. Et bien sûr il y a du couvain, hein, il y a du couvain dedans. Hein. Il y a même vraiment beaucoup de pontes. Hein. Je suis plutôt content parce que c'est les essais de cette année ça. Et il y en a qui n'ont pas été faits qui ont été faits un peu tardivement, hein, vu les conditions climatiques. Donc ça montre quand même qu'il y a des rennes qui ont un beau volume de ponte. Hein. Celui-là n'est pas extrêmement lourd, ce cadre de... On voit du miel jusqu'ici, ensuite du nectar et du pollen. Et de ce côté, c'est que du nectar. Bon. Par contre, je nettoie le bord, parce que là, elles en ont mis deux partout. Et c'est pour ça que les cadres après sont durs à sortir, parce que les collent sur les parois. Donc il faut penser, lors des visites, de nettoyer aussi. Hein. Et vous voyez qu'elles y vont dessus parce qu'il y a du miel. Donc bien sûr, on ne lâche rien. Elles n'aiment pas trop. Hein. Vous voyez. Oh, elles vont le récupérer sur le bord. Hein. Là c'est sur les bois du dessous des ruches. Vous voyez, regardez. Je sais très bien que le repère, elle rentre le reposer dans la ruche et ensuite elles y vont. Hein. Voilà. Là c'est fait. Je peux le reposer. Alors, maintenant, je remets tout en place. Donc les deux qu'on a contrôlés là pour voir un petit peu la ponte, c'est plutôt de belles pontes et c'est pas mosaïque, c'est plutôt sympa. Le couvain est beau, une bonne odeur dans la ruche, réserve, pas... Il y en a, mais si elle en rentre encore un petit peu, ça ne fera pas de mal. Hein. Donc voilà, écoutez celle-ci, je la referme et je vous prends sur celle qui est à côté. Comme ça, on aura fait les trois que je voulais contrôler à ce niveau-là. Allez, on est sur la dernière qu'on va faire ensemble. Hein. Donc d'habitude, celle-ci est toujours cool. J'espère que ça va être pareil aujourd'hui. Hein. J'ai jamais eu de... Voilà. Vous voyez, j'ai rien fumé, j'ouvre. Je vois qu'il y a de la population. Voilà. Alors celle-ci, je veux bien la contrôler. Pourquoi? Parce que je l'ai changé de sa ruche. Là, elle est sur une polyester. Elle est sur une ruche polyester. Avant, elle était dans une ruche bois, hein, tout simplement. Hein. Et je veux voir si elle sait bien, s'il n'y a pas de souci particulier. Hein. Un tout petit coup de fumée. J'enlève ce que l'on m'a fait en cire. Je repousse la partition. Voilà. Il y a des abeilles dessus. Hein. Alors le cadre, ça c'est un cadre de chez Cadre. Ça pèse... ouais, mais il est plein jusqu'en bas. Hein. Miel, nectar, plein jusqu'en bas.
Et l'autre côté, miel et nectar, c'est vraiment lourd. Et d'ailleurs, de l'avoir tiré, vous voyez, hop, ça m'a coupé ici de la cire avec du miel qui coule. Et bien sûr, qui c'est qui est dessus de suite? Voilà, alors je l'enlève. Elles y sont dessus et de suite, hein. Elles vont récupérer le miel. Alors j'enlève un petit peu cet excédent de cire pour éviter là le miel qui coule. Elles vont le mettre et voilà. J'enlève ça, je laisse l'abeille dessus, hein. Ça ne me dérange pas. Voilà, elle ira le récupérer. Et je vais tirer ce cadre. Alors des frelons, j'en ai, hein. J'en ai pas énormément, mais j'en ai. Chaque fois que je suis au rucher, j'en tue, hein. Mais j'ai pas un frelon devant chaque ruche, hein. En permanence, il doit y avoir 4-5 frelons. Alors, ce qui n'est pas énorme, mais c'est toujours trop. C'est toujours trop. Là aussi, il y a du poids. Oh. Ça, c'est l'essaim qui est réservé par un client, hein. Je vous remercie. Jérémy, hein. Voilà, ça c'est un cadre, vous voyez, réserve couvain. Voilà, couvain, là, on ne peut pas appeler ça que c'est mosaïque, hein. C'est vraiment ici, pareil, vous voyez, c'est là où j'ai tiré, la reine est là, vous voyez, elle est en train de passer de l'autre côté. Et ici, c'est là où j'ai tiré le miel, où j'ai déchiré, hein. Vous voyez, la reine où elle reste sur le fond. Donc, c'est bon. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que déjà avec ces deux cadres, j'ai vu la reine, j'ai vu le couvain, j'ai vu les réserves, tout est bon. Je vais pas aller les embêter. C'est pas le but de ma visite. Le but de ma visite, c'est de m'assurer que tout soit carré. Comme je dis, celle-ci, je l'ai changé de ruche. Je voulais voir que sa nouvelle habitation lui convenait. En l'occurrence, oui. Pourquoi je l'ai changé? Parce que je pense que ces ruches polysirènes sont beaucoup plus chaudes que les ruches bois. Enfin, c'est le système de la glacière, hein. Cet été, que ce soit juillet ou août, à la période la plus chaude, j'avais moins de chaleur dans les ruches polysirènes que dans les ruches bois, avec des toits isolés, etc., quoi, je dirais. Donc on dirait que ça régule mieux la température. Est-ce que c'est moi qui me l'imagine ou pas? Donc je verrai ça cet hiver déjà pour le froid. Mais pour l'été, là c'est pas moi qui me l'imagine, hein, parce que j'avais un repère qui était facile, hein, c'était de mettre du candy super protéiné dans les ruches, hein. Donc je le mettais dans 3 ruches polysirènes, je le mettais dans 3 ruches bois, je les mettais dans les nourrisseurs pour voir. Dans les nourrisseurs des ruches bois, hein, que ce soit sur mes biruches ou des ruches normales. Les biruches, c'est avec des toits isolés, bois et l'aluminium. Et bien le candy super protéiné fondé dans le nourrisseur. Il coulait pas l'eau, mais on voyait qu'il devenait entre guillemets liquide, quoi, hein. Quand je le mettais dans celle polysirène, ça ne le faisait pas. Pareil, quand je le mettais sur la tête des cadres, avec la chaleur du couvain des abeilles, là il restait tout à fait normal. Et sur certaines ruches en bois, il était vraiment mou. Donc c'est pour ça que ça me laisse dire que la température est mieux régulée. Déjà, sur la phase d'été. Sur la phase d'hiver, je pense que c'est la même chose, hein. C'est beaucoup plus isolant ça que le bois. Surtout que là, elle se retrouve avec un couvre-cadre
qui fait isolant, hein, parce qu'il fait déjà, c'est du polystyrène à couvre-cadre qui fait quand même 3 cm d'épaisseur. Hein. Donc c'est déjà beaucoup. Hein. Ce qui ferme ici l'ouverture, si je veux rajouter du candy, mais en général je retourne, ça fait aussi 3 cm. Ensuite, après, il y a le toit qui fait aussi 3 cm. Donc c'est quand même très bien isolé. Donc je verrai ça à la sortie de l'hiver, c'est pas encore d'actualité. Mais on pourra en tirer un bilan, hein, parce que j'essayerai aussi hein, des toits polystyrène sur des ruches, 10 cadres en bois. Hein. Je vais en faire hein, pour voir. Hein. De toute façon, c'est pas le prix du polystyrène et ça coûte rien. Une plaque en magasin de bricolage, c'est 3,50 €. Hein. Donc, elle fait 1,20 m par 60. Donc, vous pouvez faire deux toits. Hein. 2 toits faciles, donc ça vous fait 1,25 € le toit. Donc, non. 3,50 €, ça vous fait 1,75 € le toit, hein, plus la colle, etc. Allez, on va dire à 2,50 € le toit. Donc, en termes de coût, c'est pas énorme, mais c'est surtout en termes d'efficacité que je veux voir. Parce que le coût, c'est une chose, l'efficacité, c'en est une autre. Il vaut mieux mettre de l'argent dans quelque chose qui tient bien, qui amène un plus aux abeilles, que faire des économies au détriment de la qualité de vie des abeilles. Bon, après ça, c'est ma façon de voir, c'est ma propre philosophie. Hein, donc, ça n'engage, comme toujours, ça n'engage que moi. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Hein. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne un rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.